Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont, et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle Quelle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Si l'on vous dit météo cool, câlin, en love, vous pensez forcément à cette diva du zouk qui enflamme les scènes depuis le début des années 80. Tania Saint-Val est notre invitée. Bonsoir Tania. Salut Caroline. Bienvenue chez Telle Quelle. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement depuis l'île Sœur, la Guadeloupe. Je suis honorée de t'accueillir sur ce petit canapé pour qu'on puisse échanger en toute simplicité et intimité. Je suis prête. Si tu es là, c'est que j'accepte de te prêter au jeu a priori. Oui, j'accepte et puis je suis très heureuse aussi que tu aies pensé à moi et que je sois là pour parler un petit peu de moi. C'est ça, qu'on te découvre un peu plus, même si on a l'impression de te connaître déjà très bien. Je suis sûre qu'il y a de belles choses à découvrir et on échangera. Alors Tania, on a coutume de lancer cette émission par la découverte de l'objet mystère de l'invité. Alors déjà, est-ce que tu as su n'en avoir qu'un seul? Parce que j'ai eu des invités qui ont eu du mal te concernant. On a un objet ou on en a plusieurs? Alors en fait, il y a deux objets. Voilà, un objet papier. C'est un livre. On peut le découvrir. On peut le découvrir oui, tout de l'objet suite. papier. Allons-y. L'objet papier. Oui. C'est celui-là. Et c'est une sainte Bible. Je m'en sépare très rarement parce que ça me fait énormément de bien, les psaumes. Et je l'ai dans ma valise, je l'ai à la maison. Alors c'est vrai qu'avec le net maintenant on peut trouver ça partout, mais voilà, c'est un objet qui m'accompagne, que j'aime. Que tu gardes sur toi, dans ton sac à main. Exactement. Non, peut-être pas dans mon sac à main, mais je le garde non loin, comme ça, à côté, dans ma chambre. Ça te fait du bien de l'avoir près de toi? Ça me fait du bien, et puis c'est aussi parce que c'est rempli de sagesse, parce que ça me permet parfois de me remettre en question. Et puis, si j'ai besoin d'une petite parole réconfortante, je prie un petit peu, je l'ouvre. Et voilà, ça c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, et voilà, ça m'accompagne. Est-ce que c'est depuis le début de ta carrière? Oh, bien avant. J'ai commencé, je crois que j'étais très attirée, on ne va pas dire par le spirituel, mais par Dieu. J'étais très aspirée par ça depuis toute petite. J'ai fait toutes mes classes pratiquement chez les sœurs, à l'externat Saint-Joseph-de-Cluny, en Guadeloupe, avec ma petite jupe à carreaux. Et bon, ben voilà, première communion et tout. Et puis après, bon, j'ai eu envie de creuser un petit peu plus. Et voilà, ça me fait énormément de bien et je suis contente d'avoir ça dans le cœur. Alors justement, Tania, je sais que quand tu avais 12-13 ans, tu voulais être sœur. Oui. Et que tu faisais déjà tes neuvaines, tu allais à l'église seule. Exact. Quand tu allais au cinéma, c'était pour voir les 10 commandements. C'est exactement ça. Et je me demandais, mais d'où te vient cette foi? Est-ce que c'est de tes parents? Alors oui, on va dire ça comme ça. Mes parents m'ont inculqué ça puisque j'étais à l'école, à l'externat Saint-Joseph-de-Cluny. Mais je pense que c'était profondément personnel. Je crois qu'on est inné, hein, c'est comme la musique, c'est un don. Et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me rattacher à des vraies choses. Je savais que c'était quelque chose de réel. Et en fait, je crois que quand j'étais petite, à 9 ans ou 7 ou 8 ans, je regardais, j'allais au cinéma donc, et que mon père m'emmenait au cinéma, j'allais voir les 10 commandements, j'étais Moïse, tout ça, j'étais, voilà. Tout le monde aujourd'hui regarde des dessins animés. Et moi, c'était ça qui me... Voilà, j'étais très émue et voilà, ça m'a donné beaucoup de bien. Et même le fait d'en parler, ça me... Voilà quoi. Oui, je sens l'émotion. C'est beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et ça me porte et ça me ramène beaucoup les pieds sur terre, à la réalité. C'est ça, ça t'ancre dans la réalité. Exact. Parfait, très exact. bien. Alors, tu disais donc, nous allons déposer... Alors, donc, il y a celui-là comme premier objet, qui est un objet papier. Oui. Et puis, cet objet, alors, c'est pas cet objet, c'est une petite trousse. Oui. Et je pouvais pas choisir entre ça et ça. Alors, la première, c'est celle-ci.
C'est une améthyste. Waouh. C'est une améthyste. Et Magnifique. alors, celle-là, je l'ai sortie parce qu'elle est dans ma chambre. Celle-là, je l'ai sortie parce qu'elle m'accompagne depuis des années. C'est aussi un cadeau. Alors, il y a celle-ci. Et puis, un petit porte-clés. Améthyste toujours. Toujours améthyste. Comme mon album Coup de cœur. J'ai sorti un album Coup de cœur en 1996 où il y avait le fameux En Love, Oui. Darling, Bouleversée, c'était améthyste. Et puis celle-ci aussi, qui est une autre forme de pierre, un peu plus lisse, toujours une améthyste. J'en ai plein, des colliers, des perles. Je crois que j'aime, on pourrait dire collection. Je collectionne pas, mais oui. Alors l'améthyste, alors ça me parle beaucoup parce que moi-même je suis très attirée par les pierres. La lithothérapie m'a toujours intéressée. Et je sais que l'améthyste c'est tout ce qui est lié à la créativité notamment. Depuis quand tu as cet amour pour les pierres? C'est un peu comme ça. J'ai été très attirée par l'améthyste, les quartz et les choses comme ça depuis toute quartz petite. Exact, depuis toute L'amour. petite. Et voilà, ça me quitte jamais. Voilà. Mais quand j'ai été attirée par cette pierre, je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. On n'était pas très informés. Mais le côté violet, je crois que c'est le côté divin aussi. Et puis on dit souvent que c'est la pierre qui te choisit. Ouais, Souvent. Je pense Peut-être. que l'améthyste t'a choisi. voilà. 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 En tout cas, magnifiques, elles sont très belles, hein, tes pierres. Merci. La brute, là, sublime. Merci. Tania, tu as grandi Oui. dans la musique. Ta maman travaillait dans un magasin de disques. Exact. Tu as découvert le blues, le gospel, le jazz Oui. notamment. Oui. Et ton père, Tino Saint-Val, Oui, musicien, guitariste, chanteur. oui. C'était une suite logique pour tes parents que leur fille fasse carrière dans la musique? C'était pas une suite logique pour ma mère. Je pense qu'elle était très... elle ne voulait pas que je chante parce que je pense qu'à cette époque, les parents avaient une seule envie, en fait, c'est que les enfants deviennent fonctionnaires, qu'ils aient voilà, un véritable métier. Et moi, j'étais un peu entre les deux. Donc, comme tu disais tout à l'heure, j'étais un peu attirée par la prière, par les choses comme ça. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait. Et puis la musique, très tôt aussi, hein, des chants de louanges, des choses comme ça. Et ma mère, je pense qu'elle a été... ça l'a beaucoup blessée, on va dire blessée. C'était une blessure pour elle parce que je me servais un petit peu de ça comme un chantage. Ah ouais, tu veux pas que je chante, j'irai pas en cours. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, il fallait, on trouvait ce qu'on pouvait. Et puis du coup, maintenant, c'est une grande fan. Voilà, j'allais te maintenant. demander, bon aujourd'hui, elle s'est dit Ouais, heureusement, ça fait longtemps. heureusement qu'elle t'a laissé écouter ton cœur et faire Voilà. ce qui te plaisait. Alors justement, tu étais donc, choriste, tu faisais des chœurs, tu trouvais ça génial et d'ailleurs tu pensais faire des chœurs toute ta vie, Exact, tu trouvais exact, ça vraiment magnifique. Oui. Tu n'as jamais pensé que tu allais être une chanteuse lead? Non, en fait, c'était la musique qui était qui me touchait le plus. C'était la musique, la voix, le chant. J'avais pas pensé à être au devant de la scène puisqu'il y avait la prière. Parce que il y a un contresens quand même. Il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego d'être devant. Il y a quand même tous les regards, tout ce qu'on, même si on partage avec son public, il y a quand même beaucoup d'ego. Et ça me mettait mal à l'aise. Donc faire de la musique, être quand même derrière, faire des chœurs, c'était voilà, c'était le juste milieu. À 9 ans, Tania, Oui. tu avais une petite robe violette qui a affolé comme la toute pierre. la Guadeloupe. Comme la pierre. Alors, à 9 ans, Tania, tu t'inscris dans un concours de chant. Oui. Jusque-là, tout va bien. Oui. Tu as 9 ans, tu arrives 4e d'ailleurs. Oui. Seul bémol, ta maman n'était pas au courant. Ah, ni Tu ma avais mère. pourtant 9 ans. Oui. Alors, comment ça s'est terminé cette histoire? Raconte-nous cette anecdote. Écoute, je me suis fait tirer les oreilles. Je me suis fait tirer les oreilles. Mais bon, je crois que il y a plein de gens qui pourraient témoigner. Hein. Il y avait pas, on pouvait pas. Tania, c'était la musique. J'étais tout le temps en train de danser, tout le temps en train de chanter. Et depuis Mais toute dès petite. 9 ans, c'est incroyable. Et je montais sur les tables à l'école. Et je montais sur les tables à l'école. Et puis ouais. Et voilà. Donc j'étais pas sage. Et tu t'es dit, j'y vais, je m'inscris, j'en parle pas à maman Exact. parce que je sais que maman dira non. Ah non, mais c'était pas la peine. La musique, fallait rien dire. Sinon, tu ferais pas de la musique. Sinon, je faisais pas de la musique. Donc, je suis partie au concours de chant.
Et je crois que quelques minutes après, on a dû lui dire que j'étais à un concours de chant non loin. C'était au Carmel, à côté de l'église, là où je suis née, à Basse-Terre. Et elle m'attendait avec la ceinture. Mais bon, je savais que j'allais prendre mon coup. Et puis, Avec des bon, petites j'ai tapes pris sur mes les fesses, coups, là. hein. Non, c'était pas des petites Oui, tapes. c'était, voilà, les mamans antillaises, c'est pas des petites tapes sur les fesses. À l'époque, c'était pas des petites tapes. Oui, parce qu'il se dit, hein, quand on va raconter cette anecdote, que pendant que tu es sur scène et que tu chantes, tu tombes sur le regard de ta maman dans le public. Et je suis informée. Ah ouais, Et c'était du style, attends, après, ok, ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais elle m'a fait le coup 2 fois, hein. Ah oui. Elle m'a fait le coup au Zénith aussi. C'est-à-dire? Elle m'a fait le coup au Zénith. Ouais, j'étais toute grande, mariée déjà, la totale. Et s'il y a des vidéos devant la scène, il y a quelqu'un qui fait. Je regarde, je dis, maman, pas là quand même. Pas maintenant. C'est trop. Pas à ce stade. Mais c'est une femme de l'époque, une femme forte, une femme voilà, qui m'a inculqué des bonnes valeurs en tout cas. Et je la remercie. C'était dur, mais si c'est dur, c'est que c'est formateur. C'est ça. Je pense que ça l'a été pour toi. Voilà. Ton père, Oui. Tino Saint-Val, grand fan de Johnny Hallyday. Oui. Alors, un peu comme un acte prémonitoire, Exact. plus jeune, il te pose au milieu des albums de Johnny, Ouais. il te prend en photo. Oui. Me Sur voilà- mon tricycle. Sur ton tricycle. Sur mon tricycle, mes 4 couettes et pop, pop, pop. Quelques années plus tard, ne voilà-t-il pas que tu collabores avec la grande star Johnny Hallyday? Quelle a été sa réaction? Alors, il en est fier. Il en est très très fier, mais c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il en est très fier. Et quand on est venu, parce qu'il est venu en Guadeloupe, en Martinique, et mon père m'a accompagnée dans les loges. Donc, ils ont pu se rencontrer. Et j'étais contente parce que quelque part, c'était un retour d'ascenseur. Mon père m'a communiqué la musique. Et quelque part, il y avait une petite joie. C'était lui rendre énormément de... Voilà, lui rendre l'appareil. Voilà, il était content et moi j'étais contente de lui faire plaisir. Et puis il n'y a pas que lui, moi j'étais aussi très honorée de travailler avec cette star. Et ce que j'ai pu apprendre en approchant Johnny Hallyday, c'est que tout reste très très pro. C'était quelqu'un de très professionnel, la totale. Très belle expérience à vivre. Ouais. Je l'ai vécu. Alors, Tania, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui est un peu plus intime. Si tu veux bien, je sais qu'il y a des jokers qui peuvent sortir à n'importe quel moment. À l'époque, tu pensais ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et on t'a proposé, comme aux femmes dont c'est le cas, de subir des traitements que tu as refusés à l'époque. Aujourd'hui, tu es maman de jumeaux qui ont 19 ans. Est-ce que tu les considères comme des petits miracles de la vie? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, en fait, j'ai vu la grandeur de Dieu dans ma vie. Et c'est aussi mon témoignage. C'est-à-dire que je suis à la fois chanteuse, femme publique, devant, ouais. Mais quand je rentre à la maison ou quand je suis dans le secret, je prie. En tout cas, j'essaye d'avoir un bon témoignage. Je ne l'ai pas toujours, pardon. Et voilà, je pense que pour avoir mes jumeaux, c'était compliqué. Il fallait faire un traitement. Je ne dirais pas pourquoi je ne pouvais pas le faire. Et donc, j'ai jeûné pendant 3-4 jours. 3 jours. J'ai jeûné pendant 3 jours. J'étais dans les greniers chez ma cousine. C'est vrai? Ouais, j'ai jeûné pendant 3 jours. Je me suis mis à part. J'ai prié, j'ai dit ah non. Et voilà, j'ai eu ma réponse. Il y a eu une réponse qui est sortie juste après mon jeûne de 3 jours. Et quelques temps après, je sais que j'étais dans le New Jersey. Et j'étais fatiguée. Mais là, il y avait déjà quelque chose qui parlait à mon cœur. Je sentais une espèce de faiblesse. Mais avant de venir sur ça, c'est important que je dise ça parce que ça peut être un bon témoignage pour des femmes qui souffrent. Quand... je ne sais pas comment dire ça, mais quand il a fallu faire les choses pour avoir des enfants, on va dire ça comme ça, on est à la maison. C'est ça.
quand il a fallu... C'était pas que physique. J'ai ouvert mon âme, j'ai ouvert mon cœur et j'ai accepté. J'ai dit, je le désire au moment de... J'ai dit, je veux ça. Voilà, donc Tu as posé tes intentions. j'ai posé mes intentions et puis il n'y avait pas de stress, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait rien. Et par la suite, quand je suis partie en voyage dans le New Jersey, j'étais complètement fatiguée. Et à un moment donné, j'ai dit, mais c'est bizarre, il faut que je descende bosser. J'avais un petit concert. Et là, je rentre, je me mets là, comme ça, je médite un peu, je prie. Et je parle, mais en parlant, je dis, mais on dirait que je suis enceinte. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis je dis, mais non, j'ai raisonné, mais je ne peux pas être enceinte. Donc j'ai raisonné, j'ai continué, j'ai fait ma petite prestation. Et quelques jours après, je me suis rendue à la Martinique, ici, là. Et j'étais chez un ami et je lui dis, c'est bizarre, je me sens fatiguée. Il me regarde et puis il me dit, mais toi là, je suis sûre que tu es enceinte. Je lui dis, mais non, c'est pas possible. Mais j'avais oublié que j'avais posé des intentions, que j'avais prié, que j'avais oublié en fait. Je n'ai prié et puis tu oublies. Et du coup, bah, je suis partie et après, on a su que c'était ça. Et voilà, donc il y a des beaux miracles. Exact. La Martinique m'a porté chance. Mais il y a de beaux miracles dans la vie. Mais ça n'arrive pas tout le temps. On n'a pas toujours... Il faut savoir saisir les moments où les choses arrivent à nous, quoi. Où la rosée arrive à nous. Tu dis, Tania, que tu as eu des périodes assez difficiles dans ta vie, des moments complexes à passer. Qu'est-ce que tu as mobilisé en toi? Qu'est-ce qui t'a permis de surmonter ces épreuves? Même si, vu ce dont on a parlé juste avant, on pourrait se dire aussi qu'il y a la foi qui t'a beaucoup accompagné et beaucoup aidé. J'aimerais que tu puisses nous en dire 2 mots. Bon, ça peut paraître un peu comme une fausse humilité, mais je crois qu'il faut prendre la vie avec énormément de simplicité. C'est un petit moment qu'on passe sur Terre, en tout cas moi c'est ma devise. Et en fait, ouais, j'ai eu des moments difficiles comme toutes les femmes. Comme toutes les femmes, on a des moments difficiles. Alors déjà être chanteuse, d'en faire mon métier, parce que je ne suis que professionnelle, je n'ai jamais exercé un autre métier. Arriver à fonder une famille, avoir des enfants, à être chef d'entreprise, à me battre pour la production de mes projets, pour les concerts, à monter mon entreprise. Je suis passée par des moments où j'ai eu envie de... j'ai ouvert 2 boutiques, une ligne de bijoux que j'ai mis en stand-by. J'ai fait pas mal de petites choses. Et toutes les choses dans la créativité, hein, toujours, hein, c'est le violet. Et toutes les choses que j'ai eu envie de faire, voilà, dès que c'était possible, bon, pas comme une folle, mais dès que c'était possible et j'avais la possibilité voilà, de faire, je créais, je faisais. Et ça, c'est en moi. Et du coup, oui, il y a eu des moments difficiles, comme toutes les femmes, des moments avec des peines de cœur. Hein. Ah ouais, ça là, les peines de cœur, waouh. Ça t'a inspiré quelques petites chansons? Quelques chansons. Il y en a plein qui ont fait des bébés avec, mais bon, c'est ça la vie. Et puis moi, je crois que quand on a une belle destinée, on a aussi beaucoup d'épreuves. Il faut savoir l'accepter. Et c'est comme quand on a, comme les sportifs de haut niveau, ben pour être un sportif de haut niveau, ils travaillent d'arrache-pied, mais peut-être un peu laisser la famille de côté, à faire d'autres choses. Ben, voilà, c'est ça, c'était le prix à payer. Parfois, je le paye encore. Mais je suis en accord avec ce que j'ai proposé à mon public. Je suis en accord avec moi-même sur ce que je suis, la femme que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas pu être quelqu'un d'autre. Et même si j'ai pu faire des erreurs dans ma vie, j'en ai fait, ça c'est sûr. Même si j'ai pu faire des erreurs dans ma vie, voilà, je tempère. Tania, qu'est-ce qui a motivé ton retour en Guadeloupe, sachant qu'en général, les artistes font plutôt le chemin inverse? Alors, on va dire le premier, hein, parce que voilà, c'est ça, je parle vraiment du grand retour en Guadeloupe, le premier, et non pas celui post-Covid. Le grand retour en Guadeloupe, c'était un rapprochement familial. En fait, le papa de mes enfants était muté en Guadeloupe.
Et donc, je tenais à ma famille. Et je me suis dit, bon, allez, Tania, tu as déjà bien fait de la musique. Je ne pouvais pas, comme ça, voilà, me dire que c'était... voilà, je m'occupais encore de moi, je m'occupais de ma musique, je laissais mon mari là-bas et que mes enfants étaient déchirés. Non, j'ai fait le choix de donner du sens à ma vie et de m'ancrer. Et voilà, et de fonder une famille. C'est important. La famille a une place très, très importante dans ta vie, ton mari, tes enfants, la Guadeloupe, une petite balade dans la nature et tu es heureuse, Tania. C'est ce qu'on dit de toi. C'est exactement ça. Et sur scène aussi. Oui, la scène. Et sur scène. La scène. Et sur scène. Sur scène, c'est important, c'est autre chose, mais ça me nourrit, je me construis. Et le fait d'avoir autant d'années de carrière, ça ne veut pas dire que, bon, je continue de construire parce que c'est un langage, c'est un cheminement. On n'a jamais fini d'apprendre, de grandir. J'en prends encore des cours de chant parce que la voix, elle change, parce que le larynx descend. Et c'est ça, le pari que je me suis donné, c'est de me dire, quel que soit mon âge, je vais être une femme, peut-être pas forte, mais construite, ancrée, quel que soit l'âge. Là, c'est la cinquantaine, dans quelques années, la soixantaine. On verra. Ouais. On verra. Mais ouais, je suis assez contente de mon parcours de vie. Ouais. Vraiment. Tania, tu as eu plusieurs vies professionnelles. Alors oui, bien sûr, artiste, chanteuse, comédienne. Un petit peu. Présentatrice. Un petit peu. Un petit peu. Entrepreneur avec TSV Boutique et Créoline dont tu parlais. C'est le goût du challenge. Ben c'est ça, et puis par contre il y a beaucoup de gens qui trouvent quand même que j'ai pas confiance en moi. Je crois que j'ai de la niaque et je fonce. Par contre, si je commence à avoir une petite hésitation, alors là c'est la fin, mais je fonce. Quand tout est calé, quand tout est budgétisé, quand tout est... Voilà, je fonce. J'aime les challenges, j'aime les paris. Alors, de tes grands tubes zouk à aujourd'hui, Tania, ta musique évolue. Oui. Tu t'inspires de tout ce que le monde t'offre. Oui. Tu touches à de nouvelles couleurs musicales. J'aimerais que tu nous en parles. Est-ce que le zouk, c'est fini? Non, non, il n'y a pas de zouk, non. Je crois que, comme tout le monde, hein, on a eu des pas de def. Hein, on a eu des pas de def, on a eu des pantalons avec je ne sais pas quoi. Le monde change, la vie change, notre musique change. Et quand on regarde autour de nous, moi, mes enfants écoutent autre chose. Moi, j'ai souvent baigné dans tout ce qui était... Ma mère était fan de Manu Dibango, de Santana. Alors, c'était la musique qu'on écoutait à la maison. Et du coup, moi, quand j'étais petite, hein, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Soleil Chaud. Et j'imitais les chanteuses américaines, Millie Jackson, voilà. Quand tu avais 14-15 ans, il me semble. Exactement, mon premier centre des arts. Donc voilà, il y a eu un moment donné où, non pas que j'ai eu envie de revenir, mais il y a eu un moment donné où on n'est plus dans on fait swinger les gens. On est dans qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on va raconter aux gens? Qu'est-ce qu'on va leur porter? Qu'est-ce qu'on peut faire témoigner, donner de l'affection, donner de l'amour? Et ma musicalité a tellement changé. J'avais envie d'être, comme tu dis, alignée avec moi-même, être en paix avec moi-même. J'écoute tellement de musique que je ne pouvais pas... J'ai des ingrédients à porter, des choses nouvelles. Je vis. Et le monde est tellement riche. Je vis, la mode change. Voilà, il y aura toujours nos beignets, nos acras, notre carnaval et notre Noël. Ça sera toujours là, mais bon voilà quoi, on évolue. Il y aura de nouvelles touches de toutes les façons. C'est clair. C'est clair, et ça se prépare. Justement, Tania, ça passe super vite. On arrive déjà un petit peu au terme de l'émission. Mais bien entendu, avant de se quitter, j'ai 2 choses à te demander. Mais avant tout, parle-nous des projets à venir. Qu'est-ce que Tania Saint-Val nous prépare? Alors, si tu permets, je vais rester discrète. Parce que c'est ça. Tu vas me sortir le joker? Je le sors là. Parce qu'il faut être très professionnel. J'ai préparé des petites choses. Le confinement a été très intéressant. Au début, ça a été très difficile, mais il y a une vraie introspection. Moi-même, mon avenir, ma famille,
mon style d'écriture, ma musique. Et je me suis rendu compte combien on était très peu de choses quand on a vu tous les gens qui sont partis autour de nous. Et c'est justement là où il faut être vrai, il faut donner, il faut faire plaisir à la fois à son public, mais être en accord avec soi-même. Et ça a été ça. Et du coup, j'en ai profité pendant cette période pour écrire, pour finir des choses. Et donc, j'ai un projet qui est prêt, mais qui est tellement différent de ce qu'on a déjà entendu de moi. J'attends encore un peu de patience, mais il y a plein de petites choses, des duos, des choses qui se préparent. Ouais. Écoute, Voilà. il n'y a pas de scène, mais je t'offre une mini-scène là. Oui, si oui, tu oui. acceptes de me fredonner quelques notes. Alors, soit je te laisse choisir, soit je te propose un choix. On tisse ici qu'à chanter, en cas ouvert les yeux en main. Premier bitin, moi qu'à garder, c'est que côté l'homme est là, à côté à finette en moi. Soleil a commencé à chauffer, tout comme moi, tout l'esprit moi qu'a vu m'aller à la nati. Tout ça pas vrai, tout moi qu'a fait Michel. Oh toutou, comprends-moi, demain soleil à qu'elle levé. Voilà. Waouh! Standing ovation! C'était on va pas dire la toute première, mais 1985, c'était sur l'album pas NSI, mais Vic In. Very International Cadence In. Parce qu'il y a eu la première version que j'ai chantée toute seule, c'est une de mes compositions. Et puis après, la seconde version avec Dominique Coco. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Eh ben de rien. Nous terminerons sur ces belles notes. Merci beaucoup Tania d'avoir accepté cette invitation et d'avoir fait le déplacement depuis la Guadeloupe. Et ça me permet d'ailleurs de faire un petit coucou et d'embrasser toute la Guadeloupe, voilà, qui j'espère regardera cette émission. Et puis écoute, je te propose qu'on déguste ce magnifique petit cocktail. Ben, ça fait longtemps qu'il est là. Et voilà. Oui. J'en ai envie un petit peu. Oui. Très bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Tania. Carline. Merci Carline. Merci la Martinique. Bisous.